Voilà, eh bien, mes frères et sœurs, je vous ai mis cette vidéo qui nous parle des Khazars, qui nous parle, c'est-à-dire des faux juifs. Nous voyons que le diable, l'adversaire, eh bien, se déguise en ange de lumière. Et il cite des versets, pardon, il cite des versets de la Bible pour, on va dire, approuver eh bien, ces méfaits. Mais nous voyons que le véritable Israël de Dieu, que nous dit Paul dans Galates 6, 16, l'Israël de Dieu, eh bien, c'est l'Église, c'est les 7 chandeliers qu'on retrouve dans Apocalypse chapitre 1. On voit le Christ au milieu des 7 églises, au milieu des 7 chandeliers. Et la parole de Dieu nous dit, comme je dis toujours et je répète, que dans Romains 2, 27, 28, 29, que le vrai juif dans la parole de Dieu, c'est celui qui est circoncis du cœur par la main du Seigneur. Une circoncision qui n'est pas charnelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, Colossiens 3, verset 11. Donc, nous sommes, nous, les chrétiens, les véritables, je parle, les véritables chrétiens, pas les chrétiens sionistes, qui appartiennent, eh bien, à la doctrine, on va dire, à la doctrine du monde, dont Trump en est un exemplaire. Et vous, Trump est un exemplaire. D'ailleurs, il a signé pour que Jérusalem soit vraiment la capitale eh bien, des sionistes. Alors, je n'ai rien contre le peuple, soi-disant d'Israël, je n'ai rien contre ce peuple, rien du tout. C'est simplement que je veux démêler le tas de nœuds qu'on nous a présentés et qui paraît pour certaines personnes être la vérité. Et elles défendent, eh bien, Ben Yahou, on va en dire, Israël va gagner. Mais Israël, ce sont les enfants de Dieu, ce sont les chrétiens. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Alors, on va se laisser guider un peu par la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons voir que l'Israël de Dieu, eh bien, c'est une postérité. Et dans Romains 9, la parole de Dieu nous dit, tous ne sont pas d'Israël. Tous ne sont pas les enfants d'Israël. Et d'ailleurs, le Seigneur disait aux pharisiens qui avaient renié le Seigneur et qui est considéré dans la parole de Dieu comme Agar, qui est dans la servitude, qui est dans la chair et qui s'oppose à l'esprit, le Seigneur disait dans Jean 8, si on lit tout Jean chapitre 8, le Seigneur disait aux pharisiens qui se disaient être enfants d'Abraham, eh bien, le Seigneur dit, vous avez pour père le diable. Et nous voyons que, en un sens allégorique, nous voyons que c'est Jérusalem qui tue les prophètes, mais pas que les prophètes, nous voyons encore le désastre aujourd'hui. Eh bien, le Seigneur a été crucifié, et elle est appelée dans la parole de Dieu, cette Jérusalem terrestre qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, oui, je crois que c'est ça, Matthieu 23, 37, eh bien, est considérée comme, la parole de Dieu nous dit, comme l'Égypte, comme Sodome. Pourquoi ? Parce que cette Jérusalem, eh bien, c'est Canaan. Et Canaan, dans la parole de Dieu, dans Genèse 10, versets 6 à 20, eh bien, c'est Cham. C'est Cham, c'est l'Égypte, c'est Canaan dans la parole de Dieu qui nous dit que quand Canaan a regardé la nudité de son père, Cham, eh bien on voit que le Seigneur a dit maudit soit
soit Cham, soit Canaan, maudit. Alléluia. Mais maudit tous ceux qui appartiennent aux ténèbres. Alléluia. Parce que le Seigneur, il a fait des disciples dans toutes les nations. Mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Et nous voyons que le peuple de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas une nation en elle-même. Le peuple de Dieu ne fait pas partie de ce monde. Il y a la Jérusalem d'en haut qui est céleste, qui est l'épouse du Christ, dont tous les croyants, tous ceux qui sont au Seigneur, les enfants de Dieu nés de nouveau, appartiennent. Même nous voyons que dans cette Jérusalem céleste, il y a Isaac, Abraham et Jacob qui est Israël. Mais elle est céleste. Ceci ne se trouve pas dans une ville terrestre qu'on voudrait nous faire croire qu'ils appellent la Jérusalem. Mais cette Jérusalem d'en bas, eh bien, elle est investie, on peut dire, par le monde, c'est les religions du monde. Vous retrouvez catholiques, protestants, même vous voyez aussi, il y a le mont du Temple, il y a la mosquée, le dôme du Temple. Et le Seigneur, il l'appelle, dans Galates 4, 21 à 31, il l'appelle l'Arabie, elle porte bien son nom. C'est Cham, c'est l'Égypte, c'est le monde. C'est là où se trouvent les tueries. C'est là où le Seigneur il dit, cette Jérusalem qui s'oppose à l'esprit. Acte 7, 51, et tu tues les prophètes. Et on voit que le Seigneur, eh bien, a été crucifié. La parole de Dieu, elle dit, il a été crucifié hors de la ville. Parce qu'on prenait le Seigneur pour un impur. Alors tout ce qui était impur, comme les excréments, comme les lépreux, comme tous ceux qui ne marchaient pas selon eux, toutes les personnes qui étaient impures, eh bien, il fallait les jeter hors de la ville. Alors nous voyons, mes frères et sœurs, que le Seigneur, il nous parle d'une postérité. La postérité d'Abraham, et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Donc, ce n'est pas une terre au terme propre que le Seigneur nous donne. Alléluia. Mais le Seigneur, eh bien, sa terre à lui, dans Ésaïe 62, verset 4, eh bien, il l'appelle l'épouse. Et l'épouse, on la retrouve dans Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. C'est l'épouse du Christ. Dans Galates 4, 26, c'est Sarah. C'est la céleste. Elle ne fait pas partie de ce monde. C'est pour ça que le Seigneur disait aux pharisiens, vous êtes d'en bas, nous sommes d'en haut. Et il y a une séparation entre vous et nous, qui dit le Seigneur. Alléluia. Entre les ténèbres et la lumière. Le Seigneur, il est venu, il a fait une division. Il a séparé les ténèbres avec la lumière. Les ténèbres, c'est en bas, c'est la terre d'en bas. C'est le séjour des morts. C'est là où il y a eh bien, des tueries, des guerres, des massacres. C'est là où il y a les religions. Où les religions se donnent des terres comme étant des terres sacrées. Voyez-vous, alors que la véritable terre, on va dire, sainte, eh bien, c'est l'Église. Alléluia. C'est pour ça que dans Apocalypse 21, il est dit, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia. C'est ça, c'est la Jérusalem du Seigneur, c'est celle qui est en haut. C'est le ciel. Ésaïe 66, verset 1, je le répète, excusez-moi si je me répète souvent dans mes vidéos, mais il y a le poids de se répéter pour des oreilles, eh bien, sourdes. Et les sourds ne peuvent pas l'entendre, en fait. Il n'y a que ceux qui ont des oreilles pour entendre, qui pourront entendre ce que dit la parole de Dieu, ce que dit l'Esprit, nous dit la parole de Dieu. Donc, dans Ésaïe 66, verset 1, le ciel est son trône. Et le ciel, c'est Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10, c'est l'épouse. C'est Jérusalem céleste. Jérémie 3, 17. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur dit, nous sommes d'en haut, eux ils sont d'en bas. Mais le peuple de Dieu, la terre sainte, comme je vous dis, eh bien, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est pour ça que dans Matthieu 13, le Seigneur dit qu'il est venu semer la parole, la semence, parce que la semence c'est la parole, un semeur sorti pour semer. Mais là on voit que le Seigneur, quand il sème dans toutes sortes de terrains, eh bien il dit ça, la semence ne peut pas pousser.
parce qu'elle a été mise parmi les épines. Et les épines étouffèrent la parole. Et les épines, c'est les faux prophètes. Dans Matthieu 7, verset 15 à 20, c'est les faux prophètes. Ils étouffent la parole de Dieu. Alléluia. Et étouffé veut dire qu'il n'y a pas l'esprit. Quand tu es étouffé, ça veut dire que tu vas mourir, parce que le souffle, c'est la vie. Hein, Job 33, 4, l'Esprit de Dieu m'a créé, il donne la vie, le souffle. Et le souffle, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Donc nous voyons que nous sommes de la postérité d'Abraham. La parole de Dieu nous dit que celui qui maudit Abraham sera maudit, mais celui qui bénit Abraham sera béni. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui sont à Jésus-Christ sont enfants d'Abraham. Mais c'est une lignée, nous voyons que c'est une lignée. Et nous voyons que le Seigneur, il est venu en aide à la postérité d'Abraham. Et il disait, eh bien de cette femme, n'est-elle pas aussi une fille d'Abraham? Zachée n'était-il pas aussi un fils d'Abraham? Et le Seigneur, il est venu justement pour les enfants d'Abraham. Alléluia. Les enfants d'Abraham, ça constitue tous les païens sortis du monde qui ont été choisis par le Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 28, 19, faites de toutes les nations des disciples. Et le Seigneur dit, je vous ai sortis du monde. Et tout ce que mon Père me donne, eh bien, viendra vers moi. Car c'est le Père qui les attire. C'est l'Esprit qui attire, alléluia, à sortir du monde. Et qui forme la cité céleste. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Donc, on voit que les dirigeants de Jérusalem, on va dire, là où il y a l'église catholique qui est bâtie sur un cimetière, pour ça que le Seigneur a dit, je mettrai ton assemblée parmi les morts, et laisse les morts enterrer leurs morts, eh bien, on voit que cette Jérusalem, là, qui, en ce moment, eh bien, n'arrête pas ses méfaits, n'arrête pas ses tueries, eh bien, nous voyons qu'il y a de faux juifs. C'est pour ça que le Seigneur a dit c'est une synagogue de Satan. Et ces gens-là ne connaissent pas un verset de la parole de Dieu. Ils citent la parole, mais ils n'en connaissent pas le sens. Alléluia. Donc, il est bon de comprendre que les véritables enfants de Dieu, les vrais juifs, eh bien, c'est les chrétiens. Alléluia. Et nous avons, nous, eh bien, un roi qui est le roi des Juifs. Et juif veut dire louange à l'Éternel. Juif, ça veut dire Judas. Et Jésus, il est de la tribu de Judas. Vous voyez, de la tribu de Judas. C'est ce qui forme la terre du Seigneur, la terre sainte du Seigneur. Alléluia. Donc, dans ce monde, le Seigneur n'a jamais dit, voici une nation que je choisirai dans le monde, et cette nation-là, charnelle, qui fait des 400 coups, qui même son signe, son emblème, son drapeau, on retrouve de cette Jérusalem de Ben Yahu, qu'on appelle, hein, bien au-dessus de l'aigle américain sur le dollar, parmi ces petites étoiles, on retrouve eh bien, le symbole eh bien, américain. Hein, américain, parce que si c'est sur le dollar américain, c'est que c'est américain. Ça veut dire que c'est les Américains eh bien, qui ont façonné tout cela. On retrouve l'étoile à 6 branches au-dessus de l'aigle américain, et on retrouve aussi, eh bien, comme je le dis souvent, hein, je le dis toujours et je le répéterai, on retrouve eh bien, la pyramide, nouvel ordre mondial, voyez-vous, avec un aigle qui dans ses pattes a des éclairs, les flèches, pardon, hein, des flèches qui représentent la guerre, et de l'autre côté a des brins d'olivier qui représentent la paix. Alors c'est à eux qui doivent décider pour eux, hein, c'est eux qui sont les maîtres, soit qu'ils décident de la guerre ou de la paix. Mais nous voyons souvent qu'ils sont plus souvent dans la paix que dans la guerre, parce qu'ils ne connaissent pas la paix. La vraie paix est dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc ne cherchez pas à établir dans cette Jérusalem terrestre qui tue le Seigneur, qui a crucifié le Seigneur, Apocalypse 11, verset 8, alléluia, le Seigneur, il disait même à Pierre, hein, Matthieu 16, hein, j'irai à Jérusalem, et là-bas on va me cracher dessus, là-bas on va me crucifier, et Pierre disait, non Seigneur, tu n'iras pas, hein, non Seigneur, mais il fallait que le Seigneur eh bien, accomplisse ce qu'il devait faire, alléluia. Alors on va se laisser guider un peu, alléluia.
Alors, on peut dire que la vraie terre, c'est l'Église, le corps du Christ. C'est ça la terre, c'est l'épouse. Alléluia. Ésaïe 62, verset 4. J'appellerai ta terre épouse. Et la terre, eh bien, c'est le corps du Christ. C'est ce qui forme tous les membres, tous les enfants de Dieu, hommes et femmes, en un seul corps. 2 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Et Jésus, il est la tête. Il est la tête de cette terre, il dirige cette terre, hein, il dirige son épouse. Colossiens 1, verset 18. Alléluia. Alors, le Seigneur il dit qu'on est les fils du royaume. Voyez-vous, le royaume de Dieu ne fait pas partie de ce monde. Le Seigneur, il n'a pas choisi une nation charnelle de ce monde pour en faire son royaume. Le Seigneur il dit, mon royaume n'est pas d'ici-bas, mon royaume est en haut. Alléluia. Alors, on peut regarder dans la parole de Dieu que Israël, c'est Jacob. Israël, c'est Jacob. Et Israël, Jacob, Abraham, Isaac se retrouvent dans la nouvelle Jérusalem, parmi l'épouse du Seigneur. C'est ce que nous allons voir, parce que le Seigneur il disait aux pharisiens, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu, eh bien vous qui serez jetés dehors, là où il y aura des grincements de dents et des pleurs. Et nous voyons que le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob ne se trouve pas dans la Jérusalem qui tue les prophètes, que le Seigneur appelle Agar, que le Seigneur appelle Lacher. Il est le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Exode 3, 2, 4, 6. Alléluia. Le Seigneur n'est pas le Dieu d'une nation terrestre qui aurait commencé en 48. Exactement, c'est pas exactement ça. Parce que dans Ésaïe 35, versets 1 à 6, quand le Seigneur est dit le désert refleurira, alléluia, et les boiteux eh bien, vont marcher, vont sauter, et que les aveugles verront, alléluia, et que les sourds entendront, eh bien c'était la venue du Christ, alléluia. Ça c'était la nouvelle Jérusalem qui avait refleuri comme le bâton d'Aaron qui avait fleuri, alléluia. Alors la Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, Luc 13, 33, 34, elle tue les prophètes, mais je dirais, mais pas que. Vous savez que cette Jérusalem, si vous y allez, que vous parlez du Christ, eh bien vous êtes malmené. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux où vous pouvez voir ceci. On n'a pas le droit de parler du Christ. On vous prend et on vous maltraite. On ne veut pas. Et dans tous les endroits où vous allez, maintenant ça se fait un peu partout. Vous n'avez pas le droit de parler du Seigneur parce que ça les dérange. Celui qui fait le mal, eh bien, qui est dans les ténèbres, eh bien, va haïr la lumière, qui est le Christ. Va haïr l'enseignement, Proverbe 6, 23. Il ne veut pas entendre parler de la parole. Alors on voit que ces gens-là sont déguisés, mais ils sont trahis par leurs œuvres. Alléluia, parce qu'un arbre bon porte du bon fruit, un arbre mauvais porte du mauvais fruit. Alors même s'ils sont déguisés, on voit leurs fruits. Alléluia. Le Seigneur il dit, aucun meurtrier, aucun assassin n'hérite du royaume des cieux. Alléluia. Le peuple de Dieu n'est pas considéré, on va dire, comme une terre charnelle, terrestre, d'ici-bas. Mais le peuple de Dieu est considéré comme un fils. Je dirais comme un fils même premier-né. Alléluia. Exode 4, 22, 23. Le peuple de Dieu est considéré, c'est la parole de Dieu qui nous le dit, comme un troupeau. Un troupeau de quoi? De brebis. Alléluia. Luc 12, 32. Ézéchiel 34, 5 à 31. Le peuple de Dieu est considéré comme une femme qui est vierge. Une vierge, c'est-à-dire exempt de tout mal. Et il n'est pas le cas, eh bien, de la Jérusalem d'en bas. Elle tue les prophètes et elle n'a pas arrêté de tuer. Et les gens, eh bien, la vénèrent. Tous ceux qui appartiennent
à l'ennemi de Dieu, tous ceux qui sont ennemis de Dieu, eh bien, vénèrent cette Jérusalem, Ben-Yahu, ses ministres, et tous ceux qui tuent, eh bien, vénèrent ces gens-là. L'épouse du Seigneur est une terre, Ésaïe 62, verset 4. Alléluia. C'est une terre qui est vierge. Alléluia. 2 Corinthiens 11, 2, c'est une femme. Alléluia. Galates 4, 26. Apocalypse 21, 9, 10. Elle est sur une haute montagne. C'est-à-dire, cette femme est considérée aussi à une ville, à une haute montagne. Apocalypse 21, 9, 10. La montagne, c'est la ville du grand roi, c'est la ville là où le Christ habite. Il habite avec son épouse. C'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans je crois que c'est 2 Corinthiens, je ne me souviens plus, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. 2 Corinthiens 3, 17. Et là, on voit que le Seigneur habite dans cette ville, habite avec son épouse. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'esprit. Alléluia. 2 Corinthiens 13, versets 4, 5, 6. Christ est en nous. Il habite en nous. Il habite avec son épouse. Nous sommes l'épouse. L'Église est l'épouse. Elle a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. Et le Christ, il est la tête. Alléluia. Et la haute montagne, la ville, nous retrouvons dans Hébreux 12, versets 18 à 24. Et la parole de Dieu nous dit, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, verset 14. Parce que la montagne, ça représente la hauteur. Alléluia.